Bonjour et bienvenue pour ce tuto. Comme vous pouvez le voir, c'est un 23.0. Petite variante évolutive de notre système. Je fais un point rapidement, je ne le ferai pas aux prochaines vidéos. Mais nos tutos, normalement, se numérotent de 1 jusqu'à 23 actuellement. Et on s'est rendu compte là qu'on arrive à une étape où on ne peut plus trop vous expliquer une chose, mais on est obligé d'avancer un petit peu plus sur la création de notre galerie mosaïque. Et du coup, les points que nous allons voir rapidement dans les tutos, on va les aborder sur des mini tutos où on va répondre qu'à une question: comment centrer un contenu en hauteur et en largeur en HTML et CSS ou en JavaScript. Ok. Et donc, hop, donc voilà le résultat obtenu précédemment. On va le refaire cette fois-ci juste avec une nouvelle page vierge. Hop, HTML, voilà. Je vais insérer une image. Comme ça, ça sera ceci que nous allons vouloir centrer. Ok, oui, rien, mais bon, hop, on s'en fout, je vais virer ceci, voilà, parce que j'ai oublié d'enregistrer mon fichier avant. C'est une petite erreur connue dans Dreamweaver. Voilà, je vais l'appeler indextest.html. Donc, centrer cette image, pour ça, on a besoin de connaître la largeur et la hauteur de notre image. Donc, je vais la renseigner tout de suite et je vais lui donner un ID pour pouvoir tout de suite modifier ces paramètres en HTML. Donc, en HTML, image test. Je commence à taper en jQuery, moi. Donc, image test. L'idée, c'est qu'en fait, pour pouvoir centrer en hauteur et en largeur, on va faire ça en position absolue. Donc, c'est-à-dire qu'il va être une position qui va être un petit peu comme... En fait, elle va être flottante dans la page et on va lui donner nous-mêmes l'endroit où on veut qu'elle soit. L'endroit, c'est top 50% et left 50%, ce qui fait que déjà, grâce à cette manipulation, notre contenu est centré. Alors, on va faire le test. Je vais ouvrir... faut que j'ouvre le bon par contre. Excusez-moi. Document et galerie. Hop. Voilà. Donc c'est centré. Mais c'est centré ici pour l'instant. Et nous, c'est ce qu'on voudrait, c'est que c'est centré au milieu de la page. Donc pour ça, l'astuce, c'est de mettre des marges. Les marges qui se notent, d'abord on donne la marge en haut, ensuite la marge à droite, ensuite la marge en bas et ensuite la marge à gauche. Et donc la marge du haut, on va mettre la moitié de notre taille de notre image. Donc la moitié de 398, soit 199. Ensuite, la marge de droite 0, la marge du bas 0 et la marge de gauche moins 300, excusez-moi, c'est moins 199, voilà. Et à ce moment-là, comme ça, notre image est centrée parce qu'il est parti. Donc notre image, comme on a vu tout à l'heure, était au centre de la page, mais c'était l'angle qui était au centre, et là du coup on a décalé cet angle de la moitié de la hauteur et de la moitié de la largeur. Voici. La même chose en JS. Pour ça... Oui, le problème, c'est que parfois on n'a pas ces dimensions. Voilà, c'est ça. Donc on peut pas, le JS nous permet... JS permet ça. Il y a aussi des fois où c'est plus simple de le faire dans JavaScript. Donc on va créer un script. On va d'abord, on va aussi créer, on va appeler la bibliothèque jQuery parce que je travaille toujours en jQuery quand je bosse en JS. On gagne vachement de temps. Voilà. Et donc l'idée, c'est que donc ça c'est juste pour lancer ce script une fois que la page est chargée. Ici, je vais masquer, en fait, je vais tout masquer, mais, et ensuite, je vais modifier, alors, je vais centrer cet élément. Et en fait, finalement, on le fait en JS, mais c'est un peu comme si on le faisait
en CSS parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier, on va lui donner des infos CSS en fait. Et on va lui donner comme info CSS exactement les mêmes infos que nous avons données comme ceci, à la différence près que là, je vais hop, ici calculer ces valeurs que nous sommes censés ne pas connaître. Enfin, qu'on peut connaître aussi, mais si on les connaît, ça ne sert à rien de calculer. Voilà. Est-ce que je n'ai rien oublié? J'ai oublié une virgule ici. Et donc, je vais ici récupérer la hauteur de mon image, que je vais diviser par 2. Donc, je vais fermer entre parenthèses ceci. Et ici, la largeur de mon image. Alors ça marche avec une image, mais ça marche aussi avec un bloc texte, hein. Il suffit de connaître la hauteur et la largeur du bloc texte. On pourrait aussi, pas forcément les calculer, mais les afficher. Donc voilà. Ah, petit problème. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi Ah oui, parce que ici je n'ai pas mis de parenthèse, donc ça ne renvoie pas de valeur. Voilà. Et donc nous avons le même résultat. On a centré. Bien sûr, ici on pourrait mettre une variable, si jamais on avait stocké dans une variable notre hauteur et notre largeur. On pourrait, au lieu de mettre une image, mettre un bloc texte. Je le répète. Voilà, libre à vous notre imagination. Mais en tout cas, vous savez, centrer en hauteur et en largeur. Bon, la largeur c'est quand même plus simple, il existe texte align par exemple qui peut aligner pas mal de choses, mais en hauteur c'était moins évident. Voici pour ce petit tuto. Bonne journée à vous.